Bonjour tout le monde, je m'appelle Mamadou Diagouraga, je suis étudiant à l'Université Paris-Nanterre, Master études anglophones parcours civilisation. Je suis également membre de l'association malienne pour la protection des albinos, AMPA. Je fais cette vidéo pour vous parler de la dite association, quels sont ses principaux objectifs, quel est son mode de fonctionnement et qui sont ses partenaires, s'il y en a. L'AMPA, c'est une jeune association qui a été créée en République du Mali en 2013. C'est une association qui a deux principaux objectifs. Un, l'AMPA, c'est tout d'abord une association qui vise à améliorer les conditions de vie des albinos. Quand on dit conditions de vie des albinos, il s'agit bien là des conditions sociales, économiques, bref, tout ce qui concerne l'homme dans la société sociale, économique, éducative, l'éducation surtout. On vise à atteindre ces conditions. De nos jours, il y a pas mal d'albinos qui vivent dans des conditions précaires. D'autres sont confrontés à des problèmes personnels qui leur empêchent vraiment de mener une vie normale. Certains albinos n'arrivent plus à étudier à l'école dû à un problème de vision. D'autres sont issus des familles pauvres. Ils n'arrivent pas à avoir le support de leur famille, de leurs parents pour se protéger du soleil et puis avoir des lunettes de vue. Voilà, nous, on essaie d'améliorer, d'aider ces albinos où qu'ils soient pour qu'ils aient au moins une vie normale ou quasi normale. Le deuxième principal objectif de notre association, c'est de changer le regard sur l'albinisme. Quand on parle de changer le regard sur quelque chose, il s'agit de voir, d'analyser comment est-ce que l'opinion publique voit cette chose. Il s'agit bien là de la sensibilisation. De nos jours, on a l'impression que, c'est vrai, il y en a qui parlent, il y a beaucoup de gens qui disent comparativement à d'autres pays africains tels que la Tanzanie, où les albinos vivent le calvaire. Ben, certes, au Mali, il y a eu pas mal de compréhension, il y a eu pas mal de civilisations, mais nous comprenons que jusqu'à présent, il manque un certain, on n'a pas encore atteint un certain niveau, on n'a pas encore atteint le niveau qui nous est nécessaire pour que tout aille mieux en fait. Donc pour cela, nous, on a essayé de nous fixer comme objectif, changer le regard sur l'albinisme, sensibiliser l'opinion publique, la société civile et à la base, l'idéal c'est vraiment de réunir les forces vives de la nation afin que nous puissions approcher les visions les unes des autres. Qui est-ce qui croit à l'albinisme et qui est-ce qui considère l'albinisme comme un défaut, qui est-ce qui considère l'albinisme comme une maladie qui nous empêche de mener une vie normale et qui est-ce qui disent que l'albinisme c'est une maladie mais si on donne les moyens nécessaires aux albinos, ils peuvent réussir. Donc bref, l'AMPA se tâche de rapprocher toutes ces visions afin de conjuguer les efforts pour donner à chaque albinos la manière de se comporter, les moyens, mettre à la disposition des albinos les moyens qui peuvent leur permettre vraiment de vivre comme les autres. Voilà nos deux principaux objectifs. Un, améliorer les conditions de vie des albinos. Cela aussi peut se passer par le fait que de nos jours, il y a pas mal d'albinos qui sont stigmatisés, qui sont discriminés dans la société. Il y a certains secteurs d'emploi, si un albinos essaie de postuler, vite fait, on lui dit que vous êtes albinos et vous n'avez pas la place ici. On essaie de refuser sa candidature avec un moyen qui est synonyme vraiment de stigmatisation. Donc nous, par le changement du regard sur l'albinisme, on essaie de sensibiliser ces personnes que l'albinisme n'est vraiment pas un défaut, n'est vraiment pas un handicap qui peut vraiment nous empêcher de vivre comme les autres. Après, je vais vous parler maintenant du fonctionnement de l'AMPA. L'AMPA, c'est une jeune association, comme je vous ai dit. On a un statut et règlement, on a un bureau, vous savez, à Bamako, au Mali, pour obtenir un récépissé, pour avoir le droit de créer, pour que l'association soit connue sur le plan national et international, on est obligé d'avoir en nous un statut et règlement.
sans quoi on ne sera pas connu. Et grâce à Dieu, Dieu merci par les efforts consentis par la présidente de l'association, Madame Maïga, Aminata Maïga, et de ses amis tels que Maïn Koïta et Juma Djiré, l'AMPA a déjà son récépissé. Donc, nous sommes officiellement connus en République du Mali depuis 2013. Mais comment fonctionne-t-elle l'AMPA? L'AMPA fonctionne par les aides qu'elle reçoit de la part de ses sympathisants. Je ne peux pas dire partenaire maintenant parce que de nos jours, on n'a qu'un seul partenaire. Et cela n'a commencé que ce mois-ci. Le 11 mars, tout le monde a vu à Bamako, à la Fiabougou, on a procédé à une grande distribution de crèmes solaires à 84 albinos. Et ces crèmes nous ont été remises par notre premier partenaire qui s'appelle ANIDA, l'Association nationale et internationale pour la défense des albinos, dont le siège est en France, à Versailles. Donc, l'AMPA fonctionne de nos jours. L'AMPA fonctionne grâce aux cotisations de ses membres. Il y a les membres qui... Enfin, on a déjà 3 types de membres. On a les membres, on a les parents membres. Les parents membres, c'est ceux qui ont des enfants albinos, mais qui ne sont pas albinos eux-mêmes. On a aussi les sympathisants qui sont membres. Donc, c'est ces sympathisants qui nous aident. Les albinos, les membres de l'association, on cotise. En plus de cela, on a aussi nos sympathisants qui nous font des aides. Et toutes ces aides, on les additionne à nos cotisations pour mener nos activités. Donc, c'est pour cela que nous sollicitons l'aide de tout le monde, vraiment de nous aider à avoir des partenaires fiables qui peuvent nous aider dans nos démarches afin que nous puissions atteindre ces 2 objectifs: améliorer les conditions de vie des albinos et changer le regard sur l'albinisme. Ça, c'est très important parce qu'il faudra que nous changions le regard sur l'albinisme. Et pour cela, on a besoin de tout le monde. Les forces vives. Les forces vives, ouais. Les forces vives, quand on dit les forces vives, il y a beaucoup de gens qui croient qu'il s'agit seulement de ces personnes qui contribuent au développement je dirais au développement économique du pays. Mais pas que ça. Même la société civile, elle est pleine de forces vives. Les religieux sont aussi des forces vives parce que c'est des gens qui sont écoutés. Donc, pour nous, les forces vives d'une nation, c'est l'ensemble de ces personnes qui ont un pouvoir d'influence dans la société. Donc, ça concerne tout le monde. Même celui qui nous regarde devant sa télé, qui est bien écouté dans sa famille, dans son quartier, dans sa ville, et puis voilà. On est tous concernés. Donc, nous sommes chacun une force vive. Donc, ensemble, essayons de donner un autre égard à l'albinisme. Essayons de convaincre les uns aux autres que l'albinisme n'est vraiment pas un handicap qui peut vraiment nous empêcher de mener une vie normale. Donc, pour tous ceux qui veulent reprendre contact avec nous, je vous prie de bien vouloir me contacter par mail diagouraga, DIAGOURAGA 98 @gmail.com. Sur ce fait, je vous remercie et dans les jours qui viennent, nous allons essayer de vous donner d'autres informations sur AMPA.